Vous savez que les monstres marins qui peuplaient nos océans il y a des millions d'années se livraient parfois à des batailles féroces, qui se terminaient souvent mal. Aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez découvrir à quoi ressemblaient les combats entre toutes ces créatures comme les mosasaures, les liopleurodons ou encore le redoutable mégalodon. Attention, frisson garanti. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. 17 mètres de long, voilà ce que mesuraient les mosasaures. 17 mètres, des nageoires pectorales et des mâchoires monstrueuses qui permettaient à ce monstre marin de procéder à une chasse hors du commun. Lorsqu'il repérait sa proie, il devait d'abord la tuer avant de s'en emparer. La technique est simple. Grâce à sa longue queue, il fonçait dedans à la vitesse de l'éclair pour la déstabiliser, lui transpercer le corps tel un missile et puis, après l'avoir déchiqueté avec sa mâchoire, il allait l'engloutir. Efficace et propre. Contrairement à d'autres monstres marins, les plésiosaurus chassaient tout en douceur. Leur arme redoutable était leur long cou ainsi qu'une gueule qui intimidait n'importe quelle créature. Il suffisait à ces reptiles marins d'ouvrir la gueule et de gober la proie qu'ils avaient repérée. Excellent nageur, le plésiosaurus était également connu pour ses dents terrifiantes et acérées, qui lui servaient à chasser ses proies ou pour s'engager en toute confiance dans des combats avec des adversaires de taille, que ce soit sur terre ou sur mer. Le plésiosaurus n'était pas le plus fort des dinosaures de son époque, mais lors des combats, son agilité, sa rapidité de réaction et surtout sa capacité à trancher la gorge de son adversaire en moins de 2 lui donnaient beaucoup d'avantages. Lorsqu'un malheureux Chimaerosaurus avait le malheur de croiser la route d'un liopleurodon, croyez-moi, c'était déjà la fin pour lui avant même qu'il ne se retrouve coincé dans sa mâchoire. Car c'est justement ainsi que procède le liopleurodon pour captiver sa proie. Il la coince avec les pinces qui lui servent de mâchoire, puis pour la déchiqueter, va simplement la faire aller et revenir violemment de telle sorte à ce que sa cervelle se sépare de sa boîte crânienne, que ses membres se déchiquetent et qu'elle se transforme en lambeaux. Le liopleurodon faisait ainsi avec toutes ses proies ou ses adversaires. La morsure du Livyatan melvillei est sans doute la plus puissante morsure qui a pu exister il y a 13 millions d'années. C'était d'ailleurs le seul qui osait affronter le plus redoutable monstre de cette époque, le mégalodon. Pour venir à bout de son adversaire, le Livyatan avait une technique imparable, viser le milieu du corps en le coupant avec ses dents. Ainsi, il affaiblissait de façon efficace son ennemi, ce qui rendait ce dernier plus vulnérable. La suite, vous la connaissez. Les scorpions de mer n'ont absolument rien à voir avec ceux qui existent aujourd'hui sur Terre, si ce n'est qu'ils ont la même dénomination. Ces bêtes pouvaient atteindre 2 mètres de long et peser 1000 fois le poids d'un scorpion normal. Leur arme était leur redoutable pince. C'est avec ces dernières que le scorpion de mer pouvait attaquer sa proie sans trop de difficulté. Il la maîtrisait en la pinçant des 2 côtés et en la figeant. Jusque-là, aucune proie n'a pu sortir vivante entre ses pinces et aucune n'a pu nous raconter le combat. Ne vous fiez pas à la beauté de ce fossile, autrefois il appartenait à l'hélicoprion, un poisson préhistorique qui était considéré comme l'une des créatures marines les plus meurtrières de tous les temps. Et ce qui la rendait imbattable était sans nul doute cette mâchoire inférieure en forme de scie. Dès que l'hélicoprion se trouvait face à sa proie, le combat ne durait généralement pas très longtemps. Il lui suffisait de l'attraper et de la scier en 2 et c'était fini. C'était du gâteau pour lui. À le voir, on jurerait qu'il s'agissait d'un crocodile géant, mais le Dacasaurus avait bien plus qu'un simple crocodile en termes de combativité. Ce lézard mordeur de 5 mètres de long était doté de nageoires puissantes, de pattes palmées aux griffes acérées et d'une mâchoire aux dents aiguisées. Additionnés les uns aux autres, ses membres facilitaient au Dacosaurus le combat avec n'importe quelle proie, lui permettant également de fuir n'importe quel prédateur. Quand on voit un paralititan, on se demanderait bien quel genre de monstre pourrait oser l'affronter ou venir à bout de lui. Eh bien, figurez-vous qu'il en existe un, et qu'il s'agit du Sarcosuchus. Bien que plus petit que lui, ce reptile de 4 tonnes, faisant penser au crocodile d'aujourd'hui, a plus d'un tour dans sa gueule. Cette dernière, longue et arrondie au bout, lui permettait d'attraper un jeune paralititan par les membres inférieurs, de l'entraîner au fond de l'eau pour le noyer. Souvent, la mère du paralititan venait sauver son petit, mais grâce à ce jeu de cordes, le Sarcosuchus finissait toujours par gagner. Pas besoin de vous faire un dessin, la gueule monstrueuse du Xifactinus était si grande qu'il lui suffisait de l'ouvrir pour que les proies s'y jettent, une vraie bouche d'égout. Orné d'une belle rangée de dents pointues, il faut dire que le Xifactinus n'avait pas grand-chose à faire à part d'ouvrir sa gueule et aux proies de se laisser faire. Le Basilosaurus avait une technique imparable pour déstabiliser ses adversaires, les mener en bourrique. Cette espèce était friande de baleines, qui ont l'habitude de se déplacer en groupe. Les attaquer allait donc nécessairement lui demander beaucoup d'efforts et il pouvait même y laisser quelques plumes. Alors le Basilosaurus a développé une stratégie incroyable, danser autour de ses proies, aller et venir pour les déstabiliser et les rendre plus vulnérables. Ainsi, les petits baleineaux qui ne supportaient pas ce spectacle tombaient dans son piège et se laissaient prendre entre sa gueule.
Le Basilosaurus déchiquetait ses proies dans l'immédiat, ce qui rendait l'eau autour de lui rouge de sang. Les autres proies n'avaient d'autre choix que de s'enfuir car elles n'y voyaient plus rien. Oui, je sais, dans Tassalomodon, il y a le mot thalassa, mais croyez-moi, ce monstre marin n'a vraiment rien d'idyllique. Cette énorme créature possède une gueule terrifiante qui, dès qu'elle l'ouvre, avale tout sur son passage, petite comme grande proie. Ses nageoires ne lui servent pas tellement au combat, mais sa gueule compense largement, elle fait très bien l'affaire. Une rangée interminable de petites dents pointues, voilà l'arme redoutable dont se servait le Pliosaurus funkei, connu aussi sous le nom de Predator X, pour combattre ses adversaires ou pour en venir à bout de ses proies. D'après les experts, ce dinosaure possédait l'une des morsures les plus terribles du monde. Une fois qu'il a attrapé sa proie, il pouvait la réduire en chair hachée en moins de 2. Il valait mieux ne pas l'énerver, ou mieux, ne pas se trouver sur son chemin. Sûrement l'un des monstres marins dont on parle le plus encore aujourd'hui, tellement il était redoutable. Le mégalodon, ancêtre du requin, est l'une des créatures marines les plus terrifiantes que la Terre ait connues. Face à ses proies, il était sans pitié. Mais alors, face au malin adversaire qui voulait lui dérober sa nourriture, il pouvait se déclarer vainqueur avant même de les avoir combattus. Il arrivait à tout mordre, même les tortues de mer géantes. Rien ne lui faisait peur. Il avait un peu la même technique qu'un requin d'aujourd'hui. Il avait tendance à surveiller sa proie et à surgir du fond de l'eau pour l'engloutir. Quant à ses adversaires, il n'y allait pas par 4 chemins, il lui suffisait de les mordre au niveau du cou pour les affaiblir et le reste du combat devenait ainsi beaucoup plus facile. Il ne lui restait plus qu'à l'achever en le réduisant en lambeaux de chair. De toutes les façons, quelle créature pouvait résister à cette immense gueule de démon? Avant de continuer, tentez de répondre à la question du jour. Combien la saga Jurassic Park compte-t-elle de films? Écrivez la réponse dans les commentaires et restez jusqu'à la fin pour connaître la réponse. Quand un dinosaure se trouvait face à un Spinosaurus pour un combat, il savait déjà que ses heures étaient comptées et sa vie condamnée. Ce dinosaure de taille pouvait atteindre un poids incroyable, ce qui lui donnait une longueur d'avance lors des combats. Ainsi, il pouvait terrasser ses adversaires en prenant le dessus sur eux. Il avait aussi une longue et puissante queue qu'il utilisait pour frapper ses rivaux. Ses dents inclinées et aiguisées, des griffes acérées et une grande agilité, voilà ce qui permettait au Spinosaurus de sortir souvent vainqueur des combats. 4 mètres de long pour le Notosaurus, ce reptile marin redoutable qui pour combattre ses adversaires n'y allait pas par 4 chemins. Il fonçait tout droit en direction de la tranchée de son rival pour y planter ses longs crocs. Suite à quoi l'adversaire se vidait de son sang, ce qui facilitait la tâche au Notosaurus pour l'achever. Avec un cou interminable et des nageoires très puissantes, le Styxosaurus était l'un des monstres marins les plus effrayants de son époque. Sa longueur supposée de 10,5 mètres et son poids de plus de 2 tonnes en font aussi probablement le plus grand reptile de son genre. Il avait des dents pointues et coniques qui lui servaient de tenir fermement ses proies ou ses rivaux entre les mâchoires et de les réduire ensuite en bouillie, sans ne fournir aucun autre effort. Une affreuse et immense gueule en forme de pince électrique géante, c'est ce qui servait au Tylasaurus pour combattre ses ennemis, chasser ses proies ou même combattre des individus de sa propre espèce. Quand il entrait dans un combat contre un rival, ce monstre marin se servait de sa gueule pour tordre le cou de son adversaire et le tuer en une fraction de seconde. Après, c'était à qui était le plus rapide et le plus brutal des deux. Très connu dans la mythologie scandinave, le Grindylaw est plus un démon vicieux qu'un animal préhistorique à proprement parler. Il possède de longs bras au bout desquels se trouvent des espèces de fourches, telles de grandes tentacules, qui une fois qu'elles vous enlacent, non pas amoureusement, elles ne vous laissent plus aucune chance de vous en sortir. On l'a vu d'ailleurs dans le film Harry Potter et la Coupe de Feu. Voici le plus humain des monstres de l'océan qui aurait peuplé la Terre il y a des millions d'années. Le Calupalic est un monstre aquatique qui ressemble étrangement à un humain. Tout comme lui, il possède des cheveux longs, mais ses griffes, croyez-moi, n'ont absolument rien d'humain. Elles sont bestiales, voire monstrueuses. Sa technique d'attaque est de surgir de l'eau pour s'attaquer à des proies très proches, un peu comme le font les crocodiles. Mais bon, tout cela ne reste que des légendes, un peu comme le monstre du Loch Ness. Vous avez le libre arbitre d'y croire ou de ne pas y croire. Un mélange entre un corps de baleine et une tête de reptile donne ce qu'on appelle le Thalathoarchon, un macro-prédateur qui avale tout ce qui croise son chemin. Ne vous fiez pas à son vicieux sourire, ses dents tranchantes comme des lames de rasoir ne laissent aucune chance à ses proies, quelle que soit leur taille. Il arrache la chair de ses adversaires sans pitié et la puissance de sa queue l'aide à mieux maîtriser ses gestes lors de la poursuite. Le Tanystropheus était connu pour posséder une très longue queue et un cou encore plus long. Celui-ci pouvait atteindre à lui seul les 3 mètres. Il était bien évidemment très puissant, ce qui lui facilitait les combats avec ses adversaires. Que ce soit dans l'eau ou sur la terre, le Tanystropheus utilisait son cou pour abattre ses rivaux au combat et venir à bout d'eux. En même temps, il faut dire qu'il les voyait venir de loin. Le Dunkleosteus terrelli fait étrangement penser au piranha, mais il n'avait rien à voir avec ce poisson en ce qui concerne le niveau de dangerosité. Ce monstre marin était bien plus redoutable et vous avez bien deviné pourquoi. Il avait une effroyable mâchoire dont le bout était orné de 2 sortes d'incisives très pointues.
deux sortes de pinces terrifiantes qui pouvaient attraper n'importe quelle proie pour ne plus la relâcher. Bien que vivante, celle-ci se retrouvait piégée dans sa gueule abyssale. Alors, avez-vous trouvé la réponse à la question de tout à l'heure? Bravo, c'était bien 6 films. Le premier Jurassic Park sorti en 1993, Le Monde Perdu en 1997, Jurassic Park 3 sorti en 2001, Jurassic World en 2015, Fallen Kingdom en 2018 et enfin Le Monde d'après sorti en 2022. Je ne sais pas vous, mais moi, cette vidéo m'a donné envie de les revoir. Maintenant, dites-nous dans les commentaires, lequel parmi ces monstres que vous venez de voir aujourd'hui vous a le plus terrifié? Hormis ceux qui figurent sur cette liste, connaissez-vous d'autres monstres qui ont peuplé les mers et les océans il y a très longtemps? N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.